Bonjour à tous. Comme indiqué dans le titre de cette vidéo, nous allons corriger des exercices de statistiques. Allons-y. Soit l'exercice suivant, on a un échantillon constitué de 4 individus avec les valeurs 1, 2, 3, 6 et un effectif donc de 4 et une moyenne de 3. On se demande comment calculer la variance de l'échantillon V, l'écart type de l'échantillon SECH, la variance estimée de la population, l'écart type estimé, et ensuite on voudrait connaître l'erreur standard de la moyenne. Calculons tout d'abord la variance. Il s'agit dans ce cas-là de la variance de l'échantillon, donc on appelle souvent cette variance la variance observée. On reprend la formule de la variance qui nous dit que la variance c'est 1 sur n divisé par les écarts entre l'individu et la moyenne mis au carré. Ce qui nous donne un quart, 1 moins 3 au carré, 2 moins 3 au carré, 3 moins 3 au carré, 6 moins 3 au carré. Ce qui nous donne 1 quart fois 4 plus 1 plus 9, ce qui nous donne 14 sur 4, ce qui nous donne pour valeur de la variance S carré de 3,5 pour cet échantillon. On veut maintenant l'écart type de l'échantillon. Eh bien, on sait que la formule de l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, ce qui nous donne racine carrée de 3,5 égale 1,87. La question suivante, c'est comment calculer cette fois-ci la variance estimée. En gros, on voudrait connaître la variance de la population dont est issu cet échantillon. Et on ne peut pas la connaître, mais on peut éventuellement l'estimer en partant de l'échantillon qu'on vient d'extraire. C'est pour ça qu'on l'appelle la variance estimée. On la note S étoile carré, mais on peut la noter des fois mu chapeau, enfin la différentes écritures. Donc la formule de cette variance, eh bien, c'est n sur n-1 fois s carré. Donc on dit souvent que la variance de l'échantillon est biaisée, et donc avec cette correction de 4 sur 3, on vient corriger ce biais, ce qui nous donne 4,66 pour la population globale. Donc c'est une valeur estimée de la variance. Ce qui nous donne pour l'écart type de la population, la racine carrée de S carré est égale à la racine carrée de 4,66 est égale à 2,16. Calculons maintenant l'erreur standard de la moyenne, que l'on appelle ES. Eh bien, l'erreur standard, c'est la racine carrée de la variance au carré divisée par n, la taille de l'échantillon. Ce qui nous donne 4,66 divisé par 4 égale 1,08. Voilà pour ce premier exercice. Ce qui nous donne donc une moyenne effectivement trouvée égale à 3 plus ou moins 1,08. Car je rappelle que l'erreur standard nous permet de savoir, de situer en fait la moyenne par rapport à la moyenne réelle de la population, avec une erreur de 5% et donc une précision de 95%. Exercice numéro 2 sur la loi normale. Donc on suppose qu'une certaine variable x suit une loi normale centrée réduite. Quand on met n01, c'est que la moyenne vaut 0 et que la variance vaut 1. La question qu'on se pose, c'est pour quelle proportion d'individus est-ce que x est inférieur ou égal à 1,42. Ce qui revient à chercher la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1,42. Pour cela, on se rend sur la table de la loi normale, que je vais vous extraire ici. Je rappelle que la table est beaucoup plus grande. J'ai extrait uniquement la ligne qui nous intéresse. Comme on cherche la valeur 1,42, j'ai pris la ligne 1,4. Donc pour lire une table normale, on vient prendre le chiffre des unités et celui des dixièmes sur la table ici, voilà. Et ensuite on vient compléter avec le chiffre des centièmes ici. Donc si on cherche 1,40, eh bien on prendra ce chiffre. Comme on cherche 1,42, on va prendre 2 centièmes, 1,40 plus 2 centièmes, ça fait 1,42, ce qui nous donne pour la valeur de la probabilité que x soit inférieur à 1,42, et bien elle est égale à 0,9222. Voilà, donc c'est toujours dans ce sens-là, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à une certaine valeur trouvée dans la table. Donc ce qui nous donne pour la proportion d'individus dont x est inférieur ou égal à 1,42, eh bien elle est égale à 92,2%. Question suivante. On sait que x suit une loi normale centrée réduite et on cherche cette fois-ci la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1,49. Donc cette fois-ci, on va chercher toujours 1,49 dans la table. De la même manière que l'on a fait avec la première question, on trouve 0,9319, ce qui correspond en fait à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 49. Comme je vous disais précédemment, la table nous donne toujours la probabilité que x soit inférieur ou égal à une certaine valeur.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on sait que P de x supérieur ou égal à 1,49, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 1,49, en utilisant la contraposée, eh bien, on en déduit que P de x supérieur ou égal à 1,49 est égal à 1 moins 0,9319, ce qui nous fait 6,81. Et donc, on a une proportion égale à 6,81%. Question suivante. On sait cette fois-ci que la variable aléatoire x suit une loi normale centrée réduite, de moyenne 0 et de variance 1. Et on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1,1. Alors, moins 1,1, vous ne le trouverez pas dans la table. Il faut chercher tout simplement 1,1. Et on trouve 0,8438. C'est donc la probabilité, je le disais tout à l'heure, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1,1. Mais on sait que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1,1, c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieur à 1,1. Ce qui nous donne la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1,1. Par symétrie, tout simplement. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1,1 est égale à 0,1357, ce qui nous donne une proportion égale à 13,57%. Question suivante. On sait que x suit une loi normale, mais cette fois-ci, elle n'est pas centrée réduite. Elle a pour moyenne 12 et pour écart type 2. Et on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 13. Eh bien, on doit procéder dans ce cas-là à un changement de variable pour arriver en fait à revenir à une loi centrée réduite. Donc on va soustraire la moyenne et diviser par l'écart type. Ce qui fait 13 moins 12 divisé par 2. Ça nous donne 0,5. Et c'est cette valeur-là qu'on va aller chercher dans la table. On sait donc que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 13 est égale à la même probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,5. On cherche 0,5 dans la table de la loi normale, on trouve 0,7915. On a toujours la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,5, et c'est bien ce qu'on cherche, enfin P de z inférieur à 0,5, c'est bien ce qu'on cherche, et donc on trouve que c'est égal à 0,7915. Ici, il faut lire P de z, petite correction. On a donc une proportion égale à 69,15%. Voilà, c'est la fin de cette correction. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser dans le commentaire. Merci, au revoir.